Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast. Je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et formatrice certifiée. Je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence d'événementiel qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine. Alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le nouvel épisode du Jooms Podcast. Je suis en compagnie de mes chères sœurs que j'aime trop et de ma maman qui a la pêche mais qui est malade et qui veut pas prendre de médicaments. Non. Ok les filles, comment est-ce que vous allez? Bien Valérie, merci. Ouais, Ça oui, va. oui, Et toi, we comment good. tu vas? I am Bien. feeling myself. Go girl. Ok. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur. Bon, je dis ça en fait à chaque épisode, mais c'est vrai. Mais là particulièrement parce qu'on s'est rendu compte à quel point le fait de travailler en famille et d'être tout le temps fourrés ensemble, ça pouvait être à la fois un trésor et à la fois un piège. Les filles, aujourd'hui, on va parler de la famille. Est-ce que vous êtes excitées? Ah oui, absolument. So excited. Ok, alors, Je sens qu'on va se marrer. pour vous les filles, Non, commencez pas. qu'est-ce que la famille pour vous? Élise, bon, elle est en train de boire son thé. Next. Ma mère est une diva, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué encore. Non mais elle porte des gants. Elle porte des gants, on est à l'intérieur. Des gants bien. Et quand même dans l'épisode sur les résolutions, elle dit « Moi, j'ai arrêté le bling-bling ». Regardez ses boucles d'oreilles. Elle a des boucles d'oreilles Chanel qui brille. Elle est géniale, cette go. Non, mais Valérie, la famille, oh là là, la famille. Pour moi, définition, refuge, protection, bonheur, joie, quand ça se passe bien. Ok, d'accord. Elle drop the mic. Elle a drop the mic. On dit une MC, tu sais. Oh purée. Alors pour moi, il y a différents niveaux de famille. Vous avez la famille nucléaire, en fait, tous les gens qui sont vraiment proches et qui sont autour de vous, frères, sœurs, parents, grands-parents éventuellement quand vous les avez encore. Et ensuite, il y a la famille plus élargie. Et je crois qu'on a la chance d'avoir une belle famille qui peut faire plein de choses positives et qui peut vraiment influencer le monde. Yeah. C'est lancé. Ok, c'est d'accord. Très bien. Ok, Sandra, la famille? Pour moi, il y a la famille nucléaire, alors je vais dire un mot un peu violent, mais celle qu'on nous impose, finalement. Parce il y a un papa, une maman, des grands-pères, des grands-mères, des frères, des sœurs, etc. Voilà, donc c'est une famille qu'on nous impose. Et après, je crois qu'en grandissant, en tout cas moi je comprends qu'il y a la famille qu'on choisit. Et la famille qu'on choisit, c'est pas forcément... c'est des gens avec qui on n'a pas de lien de sang, mais avec qui on crée des fraternités très fortes, des paternités ou des maternités. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai un papa, il m'a vu grandir et je le considère comme mon père. Il y a une partie de lui qui est vraiment... il me connaît très très bien. Donc
Enfin, moi, je fais vraiment... je fais la distinction oui et non. C'est-à-dire que là, je suis en train d'en parler parce qu'il faut le décrire. Mais en vrai, à partir du moment où on partage des choses communes, qu'on se respecte, qu'on est bienveillant... moi, globalement, je te rentre dans ma famille, en fait. Voilà. Donc, j'ai une définition qui n'est pas tout à fait stricto sensu ce que les gens peuvent définir comme étant la famille. Ok. Voilà. Merci. Toi, Clémence? Ouais, c'est exactement la même chose que Sandra. Je pense que sur la base, la famille, c'est la fondation. Enfin, c'est ce qui te permet aussi de pouvoir bâtir et tenir ta vie. Et après, comme elles ont bien dit, il y a la famille dans laquelle tu nais et qui était un peu, comme elle dirait Sandra, imposée, avec qui tu peux échanger ou non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément en lien avec les gens avec qui ils ont grandi, ou avec, qui ont les liens de sang. Et il y a la famille que tu as choisie, donc ça peut être des amis, des gens que tu considères comme ta famille, mais qui n'ont pas de lien de sang avec toi. Donc je vais un peu redire la même chose que Sandra, en fait. C'est ce que j'allais dire. Ok, d'accord. Alright. Non, mais it's fine. Ça veut dire que vous avez des définitions qui sont similaires. Je pense qu'en effet, il y a une distinction entre la famille dans laquelle tu nais et qui est de facto et sur laquelle tu as peu de prise. Tu nais, donc tu as généralement une maman qui t'a accouché, tu as un papa, si tu as de la chance, I guess. Et puis après, les personnes qui t'ont accouché, qui t'ont vu naître, sont pas forcément les personnes qui vont t'élever. Et ensuite, tu as tes frères et sœurs, sachant que tes frères et sœurs peuvent être généralement... Le truc auquel on pense directement, c'est même père, même mère. Mais en vrai, tu peux avoir même mère, ou juste même père, ou genre rien. Enfin, rien d'autre. Enfin, pas de lien de sang. Ouais. Ou je sais pas moi, la fille de ta tante. La fille de ta tante, par exemple, ça peut être ta sœur. Vous avez grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble, c'est obvious. Et ça, on le voit très souvent dans les familles africaines, j'ai l'impression, où on appelle tout le monde tonton, tata, c'est mon cousin, c'est ma cousine. Et quand tu demandes, quand tes amis caucasiens te disent « Ah, mais c'est la sœur de ton père ?» Tu dis « Ben non. » On n'a On aucun n'a lien. aucun lien de non. sang, tu vois. Mais c'est la famille. Donc c'est hyper fort, ça. Mais donc, voilà, la famille, c'est un trésor. Et j'aimerais qu'on en parle. Pourquoi est-ce que c'est un trésor, les filles, d'avoir une famille? Qu'est-ce que ça vous a apporté de grandir quand même dans une famille stable? Ouais. Clairement, là, en fait, l'autre soir, je serrais ma fille Tayana dans les bras. Et je me disais, ok, si tu arrives à faire ça, à la serrer dans tes bras, à lui donner autant d'amour, etc., c'est que tu l'as appris. Pour moi, c'est quelque chose qui est... on fait croire aux gens que c'est spontané et que c'est naturel, mais c'est faux. Enfin, j'ai gentiment... Il y a quelque chose, il y a la fibre maternelle qui est là, mais il est vrai qu'il y a quand même une reproduction de gestes qu'on a déjà vécu, eu soi-même. Donc du coup, je me suis aussi plongée dans mon album d'enfance quand j'étais petite, là, ce week-end, et du coup, j'ai retrouvé des photos de ma mère qui me prenait dans ses bras, qui était vraiment une maman dévouée, qui donne tout l'amour à ses enfants, et qui fait tout pour qu'ils aillent bien. Donc il y a vraiment, la famille, pour moi, en tout cas, sur le côté émotionnel, je sais que toute cette partie émotionnelle, cette partie bienveillance, c'est ma mère qui me l'a donnée. Et après, il y a l'autre partie, donc du côté paternel, parce que j'essaie de comprendre en fait quel héritage j'ai et comment est constituée ma personnalité par rapport à la famille. Et du côté paternel, c'est vraiment plutôt comment dire, ce truc de guerrier en fait. Mon père, moi, il m'a donné le guerrier. Vraiment, ce week-end, j'ai envoyé un message pour lui dire merci pour le guerrier que tu m'as donné parce que... Il t'a donné le guerrier, pas la guerrière. Alors, il m'a donné le guerrier. D'accord. Il m'a donné le guerrier parce que je pense qu'il savait pas forcément comment faire pour donner la guerrière. Donc, je lui en veux... Enfin, voilà, j'ai pas de sentiment par rapport à ça. J'ai appris à comprendre pourquoi est-ce qu'il avait transmis le guerrier, parce que c'est un homme. Mais voilà, je pense que ce qui est hyper... Enfin, moi, ce que je trouve superbe grâce à ça, cette union du père, de la mère, et donc cette création de la famille qu'ils ont faite, dans mon être, c'est que alors je l'ai eu à différents moments de ma vie. J'ai eu le guerrier, je vais dire maintenant la guerrière, mais beaucoup plus forte pendant longtemps, genre on va dire 90% de ma vie.
Et j'ai la sensation de ne pas avoir eu suffisamment la partie bienveillante, mais en fait, si, c'est parce que j'oublie, en fait. Et quand on regarde les photos, qu'on voit les trucs qu'on a partagés avec nos amis, les mariages où on a été, on est monté, on est descendu, on a fait plein de trucs, on oublie, en fait, qu'on est quelqu'un, finalement, d'extrêmement bienveillant. Mais j'essaie de rééquilibrer aujourd'hui et d'avoir un rééquilibrage entre le féminin et le masculin que la famille m'a donné. Voilà. Mais je me considère hyper chanceuse, en fait. Vraiment. Ok, merci. Et toi, Clémence, du haut de tes 22 ans, Yes, you good. I got it right this time. Yeah. En quoi, pour une fois pour moi, t'as toujours genre 5 ans. Hein. Sorry. Yeah, it's okay. Mais, mais du coup, en quoi est-ce que c'est un trésor, la famille, pour toi? En quoi est-ce que c'est un trésor? Enfin, pendant mon enfance et le rapport qu'il y avait entre la famille et les gens que je fréquentais était assez dur. Enfin, j'avais beaucoup d'amis dont les parents divorçaient, où c'était pas un climat très jovial, où c'était souvent des enfants uniques. Donc déjà, le fait d'avoir des frères, enfin des sœurs, et d'être toujours entouré, il y avait toujours du monde, où c'est toujours vivant, en fait, chez nous. Et je pense que ça m'a donné ce côté-là de joie qui est tout le temps un peu présent. On est toujours en train de rigoler, en train d'écouter de la musique, enfin, tout ce qui tourne autour de la joie et de garder cette flamme un petit peu dans la maison, qu'il n'y avait pas forcément chez les autres familles, en tout cas de mes amis. Donc ça, j'avoue que je m'en rends compte maintenant, parce que sur le coup, je me disais, bon, voilà, c'est pas un truc de ouf. Mais c'est vrai que c'est un truc dont je suis reconnaissante, parce que, enfin, avoir eu des frères et sœurs, je pense que quand tu as des frères et sœurs, c'est une vie complètement différente de quand tu as un enfant unique, quand tu as des parents divorcés ou séparés ou autre. Enfin, chacun vit ça différemment, mais en tout cas, le climat surtout qu'on avait chez nous, c'était hyper jovial. Et, même dans les moments plus malheureux, il y avait toujours quand même ce moyen de ramener un peu de joie et de lumière à travers les malheurs. Donc, moi, je dirais ça. C'est ce qui m'a... c'est ce qui me motive à dire qu'on a un trésor. Et le fait qu'on soit 4 aussi, même si on n'a pas... Enfin, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vécu avec vous 3 en même temps. Même si je sais qu'on a vécu... Non. Avec Liliane, juste. Oui. On a vécu Liliane, toi et moi. Ok. Enfin, le souvenir que j'ai le plus, c'est avec Valérie, parce Mais que pas c'est avec avec elle que Ah, si, j'ai... si, moi, Ah, si, j'étais t'es là. Ouais, mais c'était... ensemble. Elle avait quel âge? Ah, mais non, mais moi, Clément, je l'ai trimballée en Mais voiture Sandra, elle pendant m'a 3 trimballée ans. partout. D'accord. Je crois que je suis partie un peu avant qu'elle rentre en maternelle. Non, ou elle était déjà en maternelle, je sais plus. Mais non, je l'ai beaucoup... avec son sac Pikachu et Mon son sac goûter, je vais vous Pikachu, dire. Ah, le je m'en sac souviens très bien. Pikachu Il de était Clément! trop lourd, ce sac. Donc, et puis même, voilà, le fait d'avoir... J'ai vécu un peu plusieurs... comment dire, pas vie, mais plusieurs expériences, tu vois. Je me souviens pas spécialement de quand on a vécu ensemble avec Sandra, mais je sais qu'on a fait... Enfin, que j'allais tout le temps avec elle, à la Défense notamment. Je sais pas pourquoi c'est le truc que j'ai retenu. Et Dans qu'on les mangeait tout le 4 temps des pâtes avec du gruyère. Je te jure, à chaque fois, j'étais là, trop bien, je vais chez ma soeur, on va manger des pâtes avec du jambon. Et après, j'ai eu plus de souvenirs avec Valérie. On a bien rigolé quand même, c'était cool. Et puis notre maison, enfin on avait une maison de ouf sur la colline, mais voilà, rien à dire, piscine et tout, donc on n'a pas manqué de grand chose quand on était enfant. Donc ça aussi, j'en suis reconnaissante, même si c'était, enfin à l'époque, je pense que j'étais en mode c'est normal, cette vie un peu au-dessus de la moyenne et tout, mais en vrai, on a eu beaucoup de chance. C'est clair. Liliane, toi alors, la famille, le trésor? Alors, non, moi j'ai des très bons souvenirs étant enfant. Donc, je pense que cette partie de joie dont tu parles, Clément, c'est la partie un peu émotionnelle dont tu parles, Sandra, et donc le fait d'être toujours voilà, gay. Et voilà. Moi, a priori, j'étais un enfant calme. I don't know why. Je confirme, Liliane. I don't know why. mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans une atmosphère très paisible, dans laquelle, effectivement, la joie et les sourires, et c'était cool, en fait. On se marrait bien. On était 3 à l'époque, Sandra, Eric et moi, et que ça soit quand on habitait à La Défense ou après quand on est allé à Margency, quand Valérie est née. Des super souvenirs, en fait. Et même en regardant les photos, effectivement, on sent cette harmonie. Et je crois que j'ai effectivement eu la partie de moi qui est
sensible aux autres, empathique, etc. Vraiment, on vient de cette période-là. Ensuite, il y a aussi, je crois, en termes de trésor, je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce qu'on n'aurait jamais pu faire il y a peut-être 5 ans, se réunir autour d'une table. Ouais, 6 mois, ouais, c'est vrai. Se réunir autour d'une table, parler de sujets comme on parle aujourd'hui, et être au niveau auquel on est aujourd'hui par différents moyens, même que ce soit spirituellement, émotionnellement, à des niveaux éventuellement un peu différents, arriver à se réunir et à libérer la parole, pour moi, ça, c'est le plus grand des cadeaux qu'on ait pu faire. Et je pense que ça va continuer. Donc là, ce trésor-là, j'aimerais qu'on le chérisse et qu'on le fasse évoluer comme on veut le faire. Parce que ça va nous amener vraiment loin. Je parlais de changer le monde tout à l'heure, mais vraiment, je pense que c'est ça, en fait. Ouais, complètement. Yeah. Maëlie, le trésor de la famille, qu'est-ce que ça t'inspire? Le trésor de la famille, ça m'inspire pas mal de choses. D'abord dans ma vie personnelle, avec des parents super aimants, mon père, ma mère, de belles personnes. Vraiment, j'ai vécu dans un environnement enfant très, très, comment dire, délicieux, si je peux utiliser le terme culinaire. C'était mon papa, quelqu'un de très de bienveillant, toujours à l'écoute. Malheureusement, je l'ai perdu trop jeune. Et j'essaie aujourd'hui d'en guérir. J'ai eu la chance d'avoir ma mère qui était là, mes grands-parents, maternels, pardon, je précise, qui nous ont apporté beaucoup d'amour. J'ai jamais manqué de rien. J'ai vécu dans un environnement où voilà, j'étais la chouchoute de la famille. J'étais valorisée. Je remercie mes parents pour ça, pour m'avoir donné beaucoup d'amour. Ils m'ont apporté des valeurs de la vie, que l'être humain est primordial, qu'il ne faut jamais mépriser les gens, et que quel que soit le niveau où tu es, il faut avoir de la bienveillance pour les gens. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Il y a la valeur travail aussi. Travail, j'entends ma mère ou ma grand-mère qui me disait, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Donc ces valeurs de travail, de persévérance m'ont amené à faire des études, des grandes études. Donc quand j'arrive en France, je suis mariée, je suis dans une famille, je crée une famille avec mon mari, Jean-Paul Jumessi, et très vite on a notre première fille, Sandra, ensuite Liliane. Vraiment des très 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 bons moments de vie de couple, malgré les difficultés de la France. J'avais beaucoup de chance d'être dans un environnement où, j'étais pas, je suis sortie d'un espace où il y avait de l'amour, je suis rentrée dans un autre espace où il y avait de l'amour plus ou moins mitigé, mais je pense que j'ai passé de très très bons moments dans les 15 premières années de ma vie maritale. Mais après, les aléas de la vie ont fait que, il y a des choses, il y a des choses qui ne sont pas passées et que j'aurais dû sortir, parce que je pense que je ne suis pas une personne faible, je suis plutôt une grande femme, une grande Amen. dame. Et ça a été pour moi un chemin initiatique pour dire merci à mon époux pour m'avoir transmis des valeurs de travail, de persévérance aussi, et de créer une famille a priori famille de référence. Mais dans chaque famille il y a des soucis, et je pense que il faut libérer la parole, il faut laisser les gens s'exprimer. Mais je remercie tout cet environnement-là. La famille, c'est sacré. C'est très, très important. On peut avoir des difficultés. Hein. Je ne dis pas que qu'il n'y a aucune famille sans difficulté. Mais il faut arriver à transcender et se dire, chacun a sa personnalité, chacun a ses bons et ses mauvais côtés. Essayer de faire que la balance soit plutôt dans le bon côté des choses. Et continuer à vivre. Mais à vivre dans la paix et la sérénité. Et moi, je pense qu'à mon âge, aujourd'hui, je me refuse de ne pas être heureuse. Et mon sourire doit être toujours présent, quelles que soient les difficultés. Voilà. La famille, pour moi, c'est sacré.
Hello guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Merci maman pour ce beau moment de vulnérabilité. C'est très courageux de ta part de ne pas avoir détourné le micro et d'avoir laissé le message sortir intégralement et de faire preuve d'humilité et de... Enfin, la vulnérabilité, c'est vraiment un super pouvoir qu'on sous-estime, mais sans vulnérabilité, il n'y a pas de guérison. Donc, j'espère que ça va t'aider toi dans ton chemin. Nous, ça nous a sûrement aidé dans notre chemin et ça aidera sûrement au moins une personne qui écoute dans son chemin. So, my mom is a badass, basically. Basically. T'as évoqué tout à l'heure le fait que, en effet, oui, il y a des très belles choses dans la famille et que finalement, comme il y a ce côté sacré de, en fait, tu arrives dans une famille, tu nais. C'est-à-dire que déjà, la probabilité que le spermatozoïde de ton papa et l'ovule de ta maman se rencontrent, se fécondent et te créent toi est infime. Et t'arrives dans cette famille où du coup tout le monde est un peu des gens improbables. Il y a une forme d'amour qui est inconditionnelle. Quand moi je sais pas ce que c'est d'être maman, mais on fera un podcast là-dessus. Quand tu vois ton enfant sortir, et vous créez cette espèce de structure familiale qui est censée protéger des vicissitudes de la vie et du froid et des intempéries qu'il peut y avoir dehors et de la folie du monde. C'est un endroit dans lequel tu es censé pouvoir rentrer et te sentir à la maison et te sentir appartenir à une tribe, a family. Et c'est très très important. Et ce que je remarque, moi, ces derniers temps, en discutant de manière plus intime, parce que c'est avec l'intimité qu'on apprend des choses avec les gens, la vulnérabilité, c'est que malheureusement, dans les familles africaines, j'ai l'impression... En tout cas, j'ai très peu d'exemples de familles africaines qui soient, on va dire, fonctionnelles. Et quand je dis fonctionnelles, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais ça veut dire qu'au moins, on arrive à discuter, on arrive à échanger, on a de l'intimité, on a des moments de vulnérabilité. Chacun n'est pas en train de souffrir dans son coin. Et il y en a très, 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 très peu. Très peu. Et par contre, on est très fort, très, très fort pour sauver les apparences et faire de magnifiques photos. Et poser et aller en soirée et dire « Ah, la famille, truc, vous êtes magnifique, hein. Ah, vous êtes truc !» Et en fait, beaucoup de souffrance à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, les filles ? Alors, c'est ça, en fait, pour moi, le côté moins sympa de la famille. En tout cas, bon, on va pas parler d'un point de vue de la famille africaine. C'est comme tu dis, Valérie, je crois que avant, on avait une initiation, en fait. Il y avait l'initiation des femmes, l'initiation des hommes. Moi, j'essaie de comprendre, en fait, je prends le temps vraiment cette année de lire sur ça et de comprendre quel était le contenu de ces initiations qui étaient faites à l'époque. Parce que je crois fondamentalement que c'est compliqué quand on se marie à 22, 23 ans, on fait des enfants, on crée une famille. On ne sait même pas ce que ça veut dire, en fait. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Déjà, avoir un enfant, accoucher, c'est encore un autre... T'arrives comme ça, il y a un autre être qui dépend de toi et puis t'es pas préparé. Toute la difficulté pour moi, c'est un manque de connaissances, de transmission. Et comme tu dis aussi, Valérie, la libération de la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je prends vraiment le temps, même si c'est difficile, d'expliquer beaucoup de choses à mes enfants. Pas parce que ça me fait plaisir, hein, c'est chiant. Franchement, c'est chiant parce que il faut que tu t'expliques des choses compliquées et en même temps... tu leur donnes la possibilité aussi à eux de te dire ce qu'ils en pensent. Donc, c'est très... faut avoir un ego qui est prêt, en fait, à gérer ça, quoi. Mais je vois qu'en fait, ils sont plus épanouis, ils sont moins dans des je leur mens pas, les secrets de famille, c'est très compliqué aussi. Donc, là où tu apprends qu'en fait, ton père était ceci ou ta mère est truc ou je sais pas quoi, j'essaie de leur dire directement. Voilà, lui, en fait, c'est mon cousin, lui, c'est truc. Ah, d'accord, ok, bon, fine. Et en fait, il n'y a pas de... Je veux pas leur mentir, en fait. Pour moi, c'est vraiment... Ça m'arrache le cœur de leur raconter des mensonges. Donc, je leur dis la vérité. Je leur dis la situation telle qu'elle est. Et voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, la difficulté de nos familles.
mais même, je dis africaine, mais en fait, c'est vrai, toutes les familles, je crois, véritablement, c'est libérer la parole, pouvoir s'exprimer, pouvoir être respecté. Quand tu me parles et que tu me racontes un truc, je t'écoute, je te juge pas. Je viens pas te dire, oui, mais pourquoi tu fais ça, nanani, nanana, nanana. Ok, bon, une fois que t'as fait ça et ta projection, c'est super, t'as posé ça sur l'autre, et il fait quoi avec? Rien. Donc, humilité, sagesse, bienveillance, et ça, c'est des choses qu'on apprend pour moi dans l'initiation, dans le cheminement, dans le parcours de vie, dans le fait de suivre aussi des thérapies. On apprend tout ça. Et la difficulté, c'est que quand t'as pas cette assise aussi spirituelle, et cette assise et cet ancrage aussi dans la terre, c'est très compliqué. Et moi, j'ai fait plein d'erreurs. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais repenser la famille que j'ai aujourd'hui, je la ferais différemment avec les choses que j'ai apprises entre-temps et que je vais continuer à apprendre tout au long de ma vie. Mais voilà, moi, mes enfants, leur père, il n'est pas là dans leur vie. Et c'est vrai que c'est vraiment une problématique. Je pense pas que... Enfin, je dirais à aucune nana de refaire ce que moi j'ai fait. Je dirais, essaie de gérer ton gars différemment. Essaie de comprendre comment ça fonctionne. Essaie de te comprendre déjà toi-même. Parce qu'on évolue, on grandit. Et puis, on est confronté au monde. Le monde dont tu parlais, Valérie, qui est un monde qui n'est pas simple. Voilà, on a des agressions permanentes. Pas des agressions physiques, mais des gens qui vont vous faire une remarque, qui vont vous toucher parce que ça vous rappelle un souvenir que vous avez vécu d'un truc. Donc, quand on rentre chez soi, on doit se poser et se dire, voilà, je me sens en sécurité, je me sens bien, je suis dans une maison, c'est propre, c'est rangé, il y a à manger dans le frigo, et mes parents sont là, et ils me donnent du temps et de l'écoute, même si c'est 2 minutes. Donc voilà, moi j'aspire vraiment à ce que mes enfants ne reproduisent pas ce que j'ai fait moi avec eux. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, je trouve ça un peu malheureux, notamment pour les familles africaines, parce que en fait, je comprends pas vraiment pourquoi en fait on fait ça. Enfin, le regard des autres, ça sert à quoi d'être heureux dans une salle et quand tu rentres chez toi, personne ne se parle. Enfin, il y a quand même une transition et un gouffre entre les deux images de la famille que les gens présentent. Tu vois. Et je vois pas forcément l'intérêt d'être une famille en public et de pas l'être en privé. Enfin, ça devrait, à la limite, ça devrait être l'inverse. Mais enfin, le fait tout simplement d'être une famille en public, en quoi le fait que tu sois en public, ça justifie le fait que tu dois faire semblant en fait et donner une image d'une famille qui est géniale et qui tout le monde va bien et tout le monde a réussi. Enfin, alors que pas du tout. Toutes les familles, comme a dit Élise, toutes les familles ont des problèmes et personne n'est parfait. On a tous des défauts et des qualités et le but c'est de trouver cet équilibre-là en privé comme en public. Et c'est pas forcément de faire comme si en public tout va bien alors qu'en privé c'est genre il y a même pas une famille qui tient en fait. Donc si on ramène ça à nous, notre famille, c'est vrai que pendant un moment, une partie un grand moment en fait, quand on allait à des événements publics, on a quand même porté ce truc de la famille qui a réussi, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout ça, et c'était pas forcément ce qui se passait derrière les behind the scene. Donc moi quand j'étais jeune, j'ai pas forcément prêté attention, mais plus tu grandis, plus tu te demandes pourquoi en fait on prétend alors qu'on n'est même pas capable de faire une réunion de famille et de se dire je t'aime ou de parler en étant vulnérable ou de dire ce qu'on pense vraiment. Donc je pense que ça donne pas forcément un bon exemple pour les générations à venir parce que si tout le monde prétend que tout le monde va bien tout le temps, ça laisse aucune place à la vulnérabilité ou à la négativité ou au défaut ou tout ce qui fait de toi un humain en fait. Donc non, moi je suis pas pour. Après je pense que c'est un truc qui va prendre du temps à changer parce que c'est quand même assez ancré dans la culture de prétendre. Mais c'est pas, en 2020 si on peut laisser ça s'il vous plaît, ce serait cool. En fait, il y a plusieurs choses que tu dis qui sont intéressantes. Je pense, en fait, avec le recul, je pense pas que les moments qu'on a passés quand on était en représentation étaient des faux moments. Je pense que c'était vraiment vrai et que justement, c'était sûrement une respiration, en fait, parce que on est des gens assez joyeux, on aime la fête, on aime danser. Notre père, il est là, il est, tu vois, tu sens que, il se recharge quand même beaucoup des interactions avec les gens. Et il nous a donné ça, cette capacité à être là et passer du bon moment avec des gens et rigoler et danser, tu vois, aimer la vie finalement. Donc
Tu vois, je nuancerais un peu sur le fait Mhm. que c'était pas forcément genre on jouait totalement la comédie, mais c'est vrai par contre qu'il y avait parfois un écart en fait. Et qu'il y avait une forme de distance parfois qui se faisait entre le moment où tu es dans ces célébrations-là et le moment où tu rentres. Maintenant, faut pas oublier qu'on a des parents, et tu l'as dit tout à l'heure maman, qui viennent du Cameroun. Et avec toutes les valeurs que ça engage, avec toutes les difficultés aussi de devoir s'assimiler en France et donc du coup de devoir paraître parce qu'on est attendu au tournant à chaque instant. Pour les caucasiens qui nous écoutent, vraiment, c'est-à-dire que c'est une chose que je pense que tu peux la comprendre intellectuellement, mais tu peux pas la ressentir en fait comme on le ressent nous. Mais je parle de nous les Africains, mais ça peut être les Arabes, ça peut être des Chinois, des Asiatiques. Enfin, c'est vraiment quelque chose, tu sens que tu dois prouver 2 fois plus. Parce que c'est ce qui est attendu de toi, parce qu'il y a tellement des stéréotypes qui te collent à la peau et qui sont en plus renforcés, parce que dès qu'il y a un truc qui va dans le sens du stéréotype, forcément ça veut dire, tu vois, les noirs ils sont comme ça, les trucs ils sont comme ça. Et si tu vois un noir ou un arabe qui n'est pas conformément au stéréotype que tu as mis sur lui, tu dis que c'est une exception et que forcément c'est un bug dans la matrice, alors que non, pas forcément. On est multiples, on est totalement diverses. Donc on a aussi, voilà, ça, l'assimilation, elle a joué un impact hyper important. Et avant ça même, parlons de la colonisation, please, parce que clairement, si on n'est pas capable d'enlever nos masques, c'est parce que si on enlève nos masques, on montre la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est une forme de faiblesse par rapport à des gens qui essaient de te dominer. Donc tu montres pas que ça va pas bien. Donc tu le montres. C'est pas un truc juste de famille, c'est un truc d'individu. C'est-à-dire que quand tu sors, quand tu vas au taf, quand tu rentres chez toi, t'as toujours ton masque qui est on. Et ça, c'est Brené Brown qui en parle. Elle dit, on est dans une société dans laquelle on a nos masques en permanence. Et à aucun moment, on se dit, tu sais quoi, j'enlève mon masque et je suis juste. Non, il faut être... et on emmène nos problèmes perso au travail, on emmène nos problèmes de travail au perso. Et en fait, on est tout le temps en train de les porter. Donc forcément, quand tu sors en famille, après, en fait, tout le monde a ses masques. Mais le truc que tu peux te dire, c'est qu'il n'y a pas que notre famille qui a des masques. Tout le monde dans la salle a un masque. Et tout le monde essaye de s'en sortir comme il peut, avec ce qu'il a, parce que c'est chaud, mais comme on se parle pas, on peut pas savoir que c'est chaud pour tout le monde. C'est clair. Mais de toute façon, nous, en plus, notre culture représente très bien les masques. Je sais pas si vous avez vu, dans le loft, il y a quand même beaucoup de masques. Et en vrai, c'est un objet qui est artistique, fait par... il y a un artisanat extrêmement fort, notamment au Cameroun, mais dans d'autres pays d'Afrique, sur le masque. Et il y a une raison pour ça. Symbolique. Bien sûr. Parce que, véritablement, l'être humain porte des masques. C'est pas juste on fait un masque comme ça. Il y a une vraie symbolique. Et spirituelle, et philosophique, et psychologique. Donc moi, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire, Valérie. C'est pour ça qu'il y a plein de masques au loft. Et finalement, les masques, c'est comme tout. Il n'y a rien qui est... c'est pas manichéen, quoi. C'est trop bien ou c'est nul. Parce que les masques sont hyper intéressants. Quand on parle d'alter ego et qu'on décide à un moment donné d'incarner une personne parce qu'on en a besoin pour faire quelque chose qu'on n'arriverait pas à faire nous-mêmes, on met un masque. Mais c'est juste que c'est dangereux quand les masques en fait viennent, et que tu sais même pas que t'as un masque. Non, tu ne en fait. sais pas. C'est ça que c'est. Et ça c'est chaud. Ça c'est vraiment chaud. Mais je pense, moi j'ai bon espoir qu'on puisse transformer en fait la manière dont on envisage la famille. Juste se poser la question de qu'est-ce que la famille. Il faut en parler et il faut transmettre. Ce qu'on est en train de faire là, en tout cas, je pense que déjà, ça nous soigne nous, ça soigne toutes les personnes qui vont l'écouter, ça va soigner tous nos parents, nos oncles, nos frères, nos sœurs. Donc, ce petit truc-là, même si c'est petit pour nous, c'est déjà beaucoup en vrai. Il faut continuer à faire ça. Je crois définitivement que effectivement libérer la parole et libérer une parole bienveillante aussi, parce que on a aussi tendance à être, tu parlais de la guerrière tout à l'heure, mais je crois on a beaucoup de guerriers chez nous qui ont envie des belligérants comme on dirait, qui en fait quand ils se parlent ne se parlent pas nécessairement avec la bienveillance qui va derrière. Et c'est ça qui est la difficulté. Je parle de notre famille, pas nécessairement que le nucléaire, c'est que moi j'ai rarement vu une réunion de famille où les gens se parlent avec bienveillance, avec gentillesse et sans s'aboyer dessus. Et donc pour moi c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, et puis ça en fait en vrai au final t'as pas envie de t'exprimer parce que tu sais pas ce que l'autre va te renvoyer de négatif à la figure parce qu'il se sent pas bien et qu'il a eu personne qui l'a écouté et qu'il est en colère et il va déverser son truc sur toi. Et donc du coup on est dans un cercle vicieux de finalement on parle pas et quand on se parle on s'aboie dessus. Donc je crois vraiment que on a un réapprentissage à faire par rapport aux échanges et à la communication qu'il y a notamment dans notre famille sur comment
on parle les uns avec les autres, que ce soit les frères, les sœurs, ou que ce soit les enfants. Franchement, moi, bon, alors, effectivement, on a été élevés en France et on n'a pas forcément on a peut-être un décalage par rapport à la façon dont on parle aux enfants. Mais quand je vois comment on parle aux enfants, par exemple au Cameroun, je me dis, mais mince, quoi. Un enfant que tu as accouché, tu viens et tu lui parles comme si c'était un esclave. Ou genre, je suis désolée, je ne comprends pas. Donc il va falloir que quelqu'un un jour m'explique comment ça se fait. Mais je trouve ça dommage en fait de ne pas inculquer ça. Et ce qui va être de toute façon après répété de génération en génération au final. Donc est-ce qu'on peut juste se poser et se dire que on va pas répéter ça sur nos propres enfants, on va essayer d'instaurer un dialogue qui est constructif, qui leur permet de s'épanouir et de pas répéter ce que nous on a fait avec nos parents ou nos grands-parents ou peu importe. Donc je crois que c'est une des choses importantes qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Si Clémence, je suis assez d'accord avec toi, en 2020, ça serait bien qu'on puisse faire ça. Et après, en ce qui concerne les masques, comme vous le disiez, je crois que tout le monde porte des masques. Blanc, noir, jaune, vert, vert. Les martiens, si vous m'entendez. Pourquoi est-ce que les martiens seraient verts? Je ne sais pas. C'est marrant parce que ils sont pas verts. Les humains, on est hyper nombrilistes, tu vois, parce qu'on se dit trop que les autres les martiens. Non, mais c'est pas ça, que les martiens ont l'aspect physique de l'homme, quoi. Genre, il va avoir juste 5 bras, un truc comme ça. Pourquoi? Donc bref, tout ça pour dire que voilà, on va dire bas les masques en cette année 2020. Essayons d'être nous-mêmes, le plus authentique possible et d'aider les autres à l'être. Preach, girl. Yeah, amen. Pardon. Amen. Non, je vais revenir au problème des masques. En fait, souvent, le masque, c'est un... Moi, je dirais que c'est une protection. C'est-à-dire que si j'enlève ce masque-là, c'est... Comment dire, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Soit je projette, comment dire, je me camoufle dans mon masque parce que là-dedans, mon petit enfant intérieur vient me renvoyer des choses que si je ne garde pas ce masque-là, ça va être la violence, ça va être la peur, ça va être... Donc, parfois, on est obligé de porter ce masque-là pour se protéger de soi-même et de ces relations et des relations qu'on pourrait avoir avec quelqu'un d'autre. Voilà, oui, c'est un mécanisme de défense en fait. Donc, mécanisme de défense, je suis là, je me protège parce que si j'enlève mon masque là, mon ami, c'est pour ça qu'il faut aller voir. Je suis en train d'écouter un truc en ce moment, comme ma fille Sandra m'a envoyé, sur le petit enfant intérieur qui est en vous là. Allez le chercher parce qu'il y a des choses, une fois que vous l'aurez compris, vous allez vous réparer et vous allez avoir la meilleure version de vous. C'est-à-dire que le petit enfant là, c'est un trésor. J'exhorte les parents à ne pas dire des mots blessants, à ne pas insulter leurs enfants, à ne pas leur dire qu'ils sont nuls à longueur de journée. On finit par intégrer ce mécanisme. Et en grandissant, on se dit, mais si les personnes qui me sont chères, mes parents me disent que je suis nulle, pourquoi tu veux que... Je suis capable de rien. Donc, modifions notre langage. Retournons notre langue, comme on dit en pays américain. C'est-à-dire que tourne ta langue plusieurs fois dans ta bouche avant de parler parce que le langage est, comment dire, il n'est pas volatile, hein? Il a des impacts sur l'aspect, comment dire, affectif de vos enfants. Vraiment, modifions nos langages et apportons de la bienveillance. Plutôt que de dire tu es nul, tu dis apportez toujours une sorte de positivité quand on parle à nos parents. Parce que tout petit, ils intègrent des notions qui ne sont pas les leurs. Chacun a un trésor en lui et souvent ces trésors-là sont cachés. Chacun artiste, souvent ce côté-là est complètement ouais, tu es nage. Non, je suis désolée. Modifions nos langages par rapport à nos enfants. Apportons le meilleur d'eux. Sortons le meilleur d'eux. C'est en eux, donc c'est pas à nous les parents ou la famille ou les frères et sœurs de tuer ce petit enfant qui est là et qui en grandissant va mettre des masques. On parle de masques, ça vient toujours. Il faut mettre des masques parce que je voudrais être comme mon père a envie que je sois. Non, c'est pas ça. Soyons nous-mêmes. Aujourd'hui, j'essaye d'être moi-même.
Ok, et c'est sur belles paroles que nous allons clôturer cette première partie du podcast. On a survolé le sujet, mais c'est toujours difficile dans un temps imparti d'exprimer toutes les choses qu'il y a exprimées, mais vous inquiétez pas, on va revenir avec un deuxième volet de La famille, un trésor, un piège, qui est d'ailleurs le titre d'un livre de Alejandro Jodorowsky, qu'on vous mettra en barre d'infos, qui est très intéressant. En attendant, on vous remercie 1000 fois pour votre écoute, votre attention et votre temps. Le temps, c'est la ressource la plus importante, quoi qu'on en dise. Et donc le fait de prendre le temps de nous écouter, on sait à quel point c'est important. Donc merci à vous. En attendant, nous, on continue d'être courageuses, mais le but, c'est pas d'être parfaite. On compte sur vous pour que vous fassiez le même dans vos vies. Merci à tous et prenez soin de vous. Peace. Ciao. Bye. Ciao, ciao.